Bonjour à tous, la fraternité sacerdotale Saint-Pierre et le rite tridentin, les 100 ans de l'aumônerie des artistes du spectacle et Sant'Egidio s'engage pour la paix, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Soulagement pour la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, attachée à la célébration des sacrements en forme extraordinaire en latin. Ce lundi, la fraternité a annoncé qu'un décret du 11 février leur permet de continuer à célébrer en rite tridentin, à utiliser les livres liturgiques de 1962, alors que cette liturgie est restreinte depuis le motu proprio Traditionis Custodes, publié en juillet dernier. Cette précision fait suite à une audience entre le pape et 2 prêtres de la fraternité le 4 février dernier, durant laquelle ils ont abordé cette question dans un climat très cordial. Le décret du pape a été signé en la fête de Notre-Dame de Lourdes, jour même où la fraternité a été consacrée au cœur immaculé de Marie. La fraternité espère que cette mesure sera aussi étendue aux autres instituts Ecclesia-Dei, instituts traditionalistes attachés à Rome. Ce dimanche, en l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris, l'aumônerie des artistes du spectacle a célébré son 100e anniversaire à l'occasion des 400 ans de la naissance de Molière. Il y a 100 ans, Jeanne Delvert et Georges Leroy, sociétaires de la Comédie Française, avaient demandé à un frère dominicain de célébrer une messe pour le tricentenaire de la naissance de l'auteur de Tartuffe en cette même église. Et Molière a servi la joie des hommes, ce chemin de leur élévation dans une capacité à être homme toujours plus, en étant toujours plus à la ressemblance de Dieu, puisque nous sommes créés à cette image, à cette ressemblance, ou bien par son art, par son talent, il a vraiment servi ce chemin qui est le nôtre, le chemin de tout homme. Comme le veut la tradition, la célébration a commencé par le récit de la mort de Molière. En fin de célébration, 2 extraits de Tartuffe et de Don Juan ont été joués par les comédiens. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que, jusqu'à cette heure, il me l'ait accordé. Les enclos paroissiaux du Finistère, candidats au patrimoine de l'UNESCO. Ces petits espaces clos autour d'une église comportent parfois un ossuaire, un calvaire, une statuaire, une chapelle ou une porte et sont le témoin de la foi des Bretons. Vendredi, le conseil départemental du Finistère a officiellement lancé la campagne de candidature. Le but, valoriser son patrimoine architectural et culturel. Nous avons un joyau, il est universel, il faut le faire connaître. La labellisation UNESCO nous permettra de le faire découvrir, mais aussi de le préserver, faire en sorte qu'il parvienne aux générations futures dans un meilleur état de conservation que nous les avons reçus nous-mêmes. Le chemin est encore long, car il faudra au moins 7 ans pour une reconnaissance de l'UNESCO. Un véritable enjeu pastoral pour le diocèse de Quimper et Léon. L'Église du Finistère ne peut que se réjouir. En effet, les enclos paroissiaux sont une véritable richesse au niveau du patrimoine, mais également au niveau pastoral. Ce sont des œuvres qui, pour l'essentiel, sont du XVIe ou du XVIIe siècle, mais elles ont des choses à nous dire à travers l'art que l'on y trouve, dans des vitraux, dans des calvaires, dans de la sculpture, du mobilier. Ce sont des vraies catéchèses et chacun peut redécouvrir les trésors de la foi simplement par le beau et simplement par le sens que l'on peut y trouver. Oui à la paix, non à la guerre. C'est le message qu'ont voulu faire passer les jeunes pour la paix, rassemblés pour un sit-in devant le centre Pompidou à Paris ce dimanche, alors qu'une intervention russe en Ukraine pourrait être imminente. Olga, venue d'Ukraine, a lancé un appel vibrant. Nous devons travailler beaucoup pour rendre la guerre impensable. Sinon, tout ce que nous faisons dans la vie perd son sens, car cela peut être détruit à un moment donné. Depuis mercredi, des centaines de jeunes se sont rassemblés à l'initiative de la communauté catholique Sant'Egidio dans différentes villes à travers toute l'Europe pour exprimer leur espoir de paix. Le pape avait appelé à vivre une journée de prière pour la paix en Ukraine le 26 janvier dernier. Où êtes-vous, Chiara, Kevin et vos enfants, Hassan, 2 ans, Inaya, 4 mois, Rachid, Charles, Camilla, Annie, où êtes-vous ? Une semaine après l'incendie d'un immeuble qui a emporté 8 personnes, dont 2 enfants, et 30 blessés, à Saint-Laurent de la Salanque dans les Pyrénées-Orientales, l'émotion est toujours vive.
Samedi, en fin d'après-midi, Monseigneur Norbert Turini, évêque de Perpignan-Elne, et de nombreux fidèles habitants de la Salanque se sont réunis pour rendre un hommage priant et apaiser la tristesse de tous. Au cours de la messe, 8 petites bougies ont été allumées et déposées sur l'autel. Nous affirmons que votre amour ne peut pas s'éteindre dans nos cœurs, qu'il ne passera jamais, parce qu'il vit dans l'immensité de l'amour de Dieu, qui vous éclaire à jamais de son éclatante lumière, d'où jaillit une vivante espérance, et cette espérance, nous vous la devons. En ce dimanche, une marche blanche a eu lieu dans les rues de Saint-Laurent de la Salanque. L'enquête est en cours pour déterminer l'origine du drame.